Le chairman Atiyallah Farah nous avait invité ce jour le 17 octobre 2024 ici au sein de la faculté de médecine et de pharmacie de Paris pour juger notre travail intitulé le profil de chimie du médecine. Expérience de l'hôpital militaire israélien à propos de cette compte. Donc je vous remercie d'avoir choisi l'hôpital militaire, particulièrement le service de biologie, de biochimie, pour la réalisation de mon travail. Et je vous remercie aussi de m'avoir choisi pour présider ce jury. Et je remercie à ta place les membres du jury ici présents qui ont répondu à votre sollicitation par le délai contraint de développement et de travail, à savoir pour ceux de l'IGVT, pour ceux de l'enseignement supérieur en dermatologie, pour ceux des champions, qui est chef de dermatologie pour ceux de l'enseignement supérieur, et votre rapporteur, Madame Bokhati, je rappelle, professeur de l'enseignement supérieur du service de biochimie à l'hôpital militaire Moulay-Ismaël. Je te félicite pour le choix de travail, puisque le multitude de pathologies qui fréquente, qui est intéressé par mal de vous avez fait de mon travail dans le laboratoire de biochimie, mais ça intéresse aussi les autres services, à savoir la pathologie, la médecine interne, la radiologie et puis d'autres laboratoires de biologie, donc pour ne pas tarder, je vous donne la parole. Profitez de l'enthousiasme amical et familial pour faire une bonne présentation. À vous la parole. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Thank you, Mr. President. First of all, I would like to thank you for agreeing to preside over our thesis. I would also like to thank my supervisor, Professor Bukhrisi Fatima, for her guidance and support, as well as my mentors who kindly agreed to evaluate this work. Thank you so much. I take this opportunity to thank my family watching me right now online and my friends for their business and support. Now, allow me to provide an overview of our study titled Biochemical Profile of Multiple Myeloma Experience from Moulay Ismail Military Hospital in Meknes, about 50 cases. So to address this topic, we have adopted the following plan. First, an introduction with the objectives of our work as well as the methodology used. Then we will present our results leading to the discussion, and finally, a conclusion. So for introduction, the bone marrow is a vital tissue responsible for production of blood cells, including red blood cells, white blood cells, and platelets. Multiple myeloma is characterized by the monoclonal proliferation of abnormal plasma cells in the bone marrow, leading to various systemic complications. Plasma cells are derived from the differentiation of mature B lymphocytes. The biochemical tests are essential for diagnosing multiple myeloma, assessing prognosis and monitoring treatment response, and detecting related complications. The purpose of this work is to study the biochemical profile of multiple myeloma. It aims to describe the biological, epidemiological, and clinical characteristics of the disease. Additionally, the study seeks to provide comprehensive understanding of the biochemical markers associated with multiple myeloma and highlight recommendations based on the literature, thereby contributing to improve diagnostic and prognostic approaches. And concerning the materials and methods, our study is descriptive retrospective analysis conducted over a 5-year period, focusing on 50 at the biochemistry laboratory of Moulay Ismail Hospital in Meknes. The patients included were recruited from the clinical hematology department, the course of the hospital. We described the diagnostic approaches in the laboratory, emphasizing blood and urine sampling as well as the analytical techniques for biochemical parameters. Data collection was facilitated by patient data extraction form that we developed. This form includes general data, medical history, clinical profile, and biological profile, which is central to our study. The analysis of all the data from our population allow us to report the following results. Starting with the demographic data, which provides important background information about our study population. The average age of our patients at time of diagnosis is 58.7 years, with age ranging from 40 to 76 years. For the sex distribution, our series consists of 31 men and 19 women, representing 62% and 38% of the total case, respectively. Highlighting circumstances of discovery observed in our patients, bone pain is 52%.
of our patient with various locations such as sciatica and lumbosciatica. General manifestation 30%, hematological manifestation 36%, predominantly characterized by anemic syndrome. Infectious manifestation 34% with various locations primarily represented by pneumonia and urinary infection. Renal manifestation 10% dominated by renal infections. Moving on to biochemical variable first at the electrophoresis approach. The variable size monoclonal plate was observed in 84% of cases, 68% in gamma globin and 16% in beta globin. Hypogammaglobulinemia was encountered in 6 patients and it was normal in 2 cases. Proteinemia were found to be elevated in 54% of the cases. Hypoalbuminemia was found in 38% of the cases. Looking at the immune fixation results, IgG is the most common erythrocyte, representing 60%, followed by IgA at 20% and light chain at 16%. Additionally, the gamma zone is primary migration area for IgG, accounting in 90% of cases, while IgA often migrates in the beta zone in 60% of cases. In our study, the kappa light chain was more prevalent with 33 cases compared to the lambda chain, which had 15 cases, resulting in kappa lambda ratio 2.2. In the case of light chain multiple myeloma, it is essential to measure serum-free light chain to evaluate response to treatment. And if the light chain type is lambda, we must rule out secondary amyloidosis, which can be done via a salivary gland biopsy. Proteinuria was found to be abnormal in 17 cases, and the creatinine level was higher than 20 milligram per liter in 13 cases. Hypercalcemia was observed in 26 cases, including 7 cases with a calcium level higher than 120 milligram per liter. The CV active protein level was above 10 milligram in 12 patients without any infection. Among the subjects included in our study, 42 underwent testing for beta-2 microglobulin. A significant increase was found in 10 patients, representing 20%. The LDH level was above 200 in 19 patients, representing 38% of the cases. Following that, let's examine the CBC results. Anemia was observed in 31 cases. Among these, 26 cases had normochromic normocytic aerogenerative anemia, while 5 cases had hypochromic microcytic anemia. Hyperleukocytosis was noted in 9 patients, accounting for 18% of cases, while neutropenia was observed in 3 cases, or 6%. Thrombocytopenia was found in 9 patients, which also represent 18% of the cases. The sedimentation rate was elevated at first hour in 76% of the cases. Finally, we will conclude the results section with the finding from the bone marrow evaluation. Bone marrow aspirate and biopsy were performed in all our patients, was conclusive, showing more than 10% plasma cell in 46 patients, which is 92% of the cases. Before we briefly discuss, let's remember the diagnosis criteria of multiple myeloma and the initial biological workup tests, especially the biochemical one. For the diagnosis of multiple myeloma, a bone marrow biopsy myelogram is crucial, revealing plasma cell infiltration at least 10%. Alongside this, the CRAB criteria are used, which stand for calcium elevation, renal dysfunction, anemia, and bone lesion, key features that suggest myeloma activity. Serum protein electrophoresis helps identify the presence of monoclonal spike, aiding in disease monitoring, assessing treatment response, and distinguishing multiple myeloma from the other plasma cell disorder. For prognosis, beta-2 microglobulin, LDH, and albumin are important markers used in international staging system to classify disease severity. Cytogenetic criteria are essential for classification, staging, and prognostic evaluation. Moving on to compare our findings with those from other studies. By comparing our epidemiological result with other studies, particularly those of Kelly, Kafi, Mezwar, and Bataille, conducted in various hospitals worldwide, including different age groups, the average age of patients at time of diagnosis was 58.7 years. In our series, with extreme ranging from 40 to 76 years, and distribution of the population by sex revealed a clear male predominance, which aligns with the results of other studies. For the clinical data, in our study, bone pain was the primary reason for consultation, present in 52% of patients, which aligned the other literature data. Additionally, patients may present with complications such as infection, hematological manifestation, or may be incidentally diagnosed during routine evaluation, for example, an inflammatory workup showing elevated erythrocyte sedimentation rate, or following nephrology referrals. Now we will delve into the biochemical data, starting with protein electrophoresis. In our study, it was positive, showing a monoclonal peak in 84% of cases in accordance with literature,
Our study shows the predominant migration of monoclonal immunoglobulin in gamma zone, 68% of cases, followed by monoclonal immunoglobulin migrating in the beta zone in 16% of cases. Immunofixation results showed that the predominance of IgG in our study is also found in all national and international series. Its proportion varies from 34 to 72%. IgA occupies the second position in our study, a result that is also reported in other series with percentage ranging from 13 to 18%. We did not know any case of IgE myeloma or IgD myeloma. The distribution of patients based on the type of light chain shows the predominance of Kappa light chain. The predominance is also observed in other studies. Urine examination is an essential complement to the immunoelectrochemical analysis of serum protein in cases of suspected monoclonal gammopathy, particularly multiple myeloma. Let's discuss the calcemia and its relevance in the context of multiple myeloma complications. Hypercalcemia is due to osteoclastic resorption and represents a medical emergency. It is considered primary cause of renal insufficiency in multiple myeloma. The measurement of serum calcium is part of systemic test in the initial evaluation and monitoring of multiple myeloma. In our study, hypercalcemia was found to be elevated in 26 patients, or 40%, of which 7 cases was severe hypercalcemia, greater than 120 milligram per liter. The measurement of beta-2 microglobulin LDH is crucial in prognostic evaluation, as these are important elements in the international staging system. Numerous authors have confirmed the correlation between the serum levels of beta-2 microglobulin LDH and the patient survive. In the present study, beta-2 microglobulin was found to be greater than 6 milligram per liter in 10 cases. Elevated serum LDH level observed in 19 cases. The prevalence of involvement during the course of myeloma is between 30% and 50%, depending on the series and the definition used. It is most often reversible, but 10% of patients will require dialysis. Renal insufficiency worsens the prognosis of myeloma and is associated with higher mortality and morbidity rate. Renal insufficiency evidenced by serum creatinine level greater than 20 milligram per liter is documented in 13 patients, which represent 26%. Moving on to discussion the hematological data, starting with erythrocyte sedimentation rate. The immunoglobulin is responsible for its acceleration, which is often more than 50 in the first hour. Some light chain myeloma, whether K-globulomic or non-excreting, have only slightly elevated erythrocyte sedimentation rate, less than 50. And erythrocyte sedimentation rate more than 120 outside of an infection or inflammatory context is highly suggestive of multiple myeloma. In the present study, the ESR was elevated in 76% of cases. This result is consistent with those reported in other studies. Anemia is a key diagnostic factor in multiple myeloma, which with a reported frequency of 62 according to Kelly and 53.5% by Miswar. In our study, anemia was observed in 62% of cases. Additionally, neutropenia with hypogammaglobulinemia is a prognostic factor for recurrent infection. However, neutropenia rare at initial presentation and is more common in advanced stages or during chemotherapy. In our series, neutropenia was noted in 3% of cases, while hyperleukocytosis was found in 18%. Finally, we will conclude with discussion of myeloma data, of myelogram data. The qualitative and quantitative assessment of bone marrow plasmacytosis represent a crucial step in the diagnostic process of multiple myeloma. However, it is essential to compare the results of bone marrow examination with data from other clinical and paraclinical investigations. In our study, the bone marrow aspiration showed a rich marrow infiltrated by more than 10% of plasma cells in 92% of patients, among whom 80% had dystrophic plasma cells. So why do we need to type monoclonal immunoglobulin using immunofixation? Actually, there are 3 main reasons. Firstly, to distinguish between different symptomatic gammopathy. In multiple myeloma, we typically see monoclonal IgG greater than IgA and light chain. In Waldenström disease, we identify a monoclonal IgM. Additionally, to evaluate the risk of malignant transformation from AMGOS or latent myeloma, IgM or IgA AMGOS is associated with high risk compared to IgG AMGOS. IgA latent myeloma show a faster progression than IgG latent myeloma. Furthermore, for the management of symptomatic multiple myeloma, this highlights the crucial role of biochemical tests in diagnosis, prognosis, and monitoring the response of the treatment. As a conclusion, this disorder is a malignant condition with high prevalence in older adults and notable male predominance. Despite advancement in treatment, the prognosis remains cautious. The dominance of IgG, Kappa isotype, and the frequent bone manifestation are observed in our patients.
According to the ISS classification, several cases present as an advanced stage, highlighting the importance of introducing new earlier markers for the diagnosis of myeloma. Furthermore, a multidisciplinary approach is essential for optimal patient management, and in terms of recommendation, clinicians should provide essential clinical information for diagnosis, especially in cases with a strong suspicion of multiple myeloma and during follow-up. Meanwhile, biochemists should ensure a consistent technical approach that includes electrophoresis, immunological identification assays, and estimation technique. Additionally, it is vital to guarantee homogeneous interpretation of results during patient management. This collaboration is crucial for effective diagnosis, prognosis, and evaluation therapeutic response. Thank you for your attention. La qualité de la présentation et le respect des temps après-midi. Et je donne la parole à mon ami, professeur Gérald Dumais, je rappelle, professeur nouveau supérieur en dermatologie, pour donner son avis sur votre travail. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala mawlana Rasulillah wa alihi wa sahbihi. Ya Sayyid Leit. Merci d'abord de m'avoir invité au siéger dans ce jury multidisciplinaire. Et il faut insister sur ce mot multidisciplinaire. C'est de mon maître professeur Newton, qui est une référence nationale au myélome multiple. Il a vu une centaine de cas durant toute sa carrière. Et mes chers amis et collègues ici de l'hôpital militaire Moulay Ismaïl, le CNES, qui prennent en charge cette pathologie qui reste assez fréquente. Donc je remercie également à travers toi ton rapporteur, professeur Boukhlissi Fatima, donc pour le choix du sujet et pour son apport dans la prise en charge de cette pathologie dans notre institution. Donc j'ai lu avec grand plaisir ce manuscrit qui répond aux normes exigées par notre faculté sur le plan, donc vous avez respecté le plan IBRAD, une écriture qui est très simple, facile à lire et à méditer, peu de fautes d'orthographe pour quelqu'un qui est anglophone, donc vraiment c'est épatant. La bibliographie elle est riche, actualisée. C'est un sujet qui paraît facile, qui est très difficile à traiter, notamment du côté de la biologie. Pourquoi? Parce que cliniquement, on peut suspecter un myélome multiple par plusieurs signes. Donc vous l'avez bien rappelé dans votre manuscrit, mais la confirmation nécessite la biologie. Donc la biologie est un outil de diagnostic, donc les critères diagnostiques, mais également des critères pronostiques, comme l'attente rénale. Et c'est très difficile parfois de faire la part des choses. Donc cela souligne le travail énorme qu'effectue notre laboratoire de biologie, de biochimie, sous la présidence de votre rapporteur, professeur Boukhlissi. Néanmoins, je m'attendais en lisant votre manuscrit, de faire ressortir les problèmes que rencontre le biologiste et non pas le clinicien. C'est le biologiste parce que l'interprétation est parfois très difficile. Et parfois, il y a des erreurs techniques, il y a un manque d'informations, il y a beaucoup de faux, je ne dirais pas de faux positifs, mais d'autres diagnostics qui peuvent interférer dans la prise en charge diagnostique. Et donc, j'aurais bien aimé voir cela, donc, pour donner un peu de valeur au travail du biologiste. Et j'aimerais ajouter une autre chose. J'ai commencé par la multidisciplinarité.
Donc pour moi, des pathologies qui nécessitent une confrontation anatomie clinique voire biologique nécessitent avant tout une discussion entre les différents intervenants, chose qui manque d'une manière officielle dans notre établissement. Donc c'est une occasion pour rappeler l'importance de discuter entre le clinicien et le biologiste, l'anatomopathologiste, les différents intervenants. Donc insister sur les réunions multidisciplinaires, sur les staffs, faire les choses d'une manière ordonnée, d'une manière périodique. Je sais que tout le monde est débordé par le temps et on fait cela officieusement en appelant par téléphone et en demandant conseil. Mais pour avancer, il faut quand même faire les choses, je pense, de manière académique. Donc, tu vois, j'ai pas beaucoup de remarques, mais c'est juste un appel au confrères ici de donner un peu de temps, de donner un peu d'effort. Je sais qu'ils en donnent chaque jour, mais pour valoriser notre travail, il faut le mettre dans un cadre voilà, bien cadré. Sinon, voilà, sans tarder, il ne me reste pas grand-chose à vous dire, juste vous souhaiter une très 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 bonne carrière. J'ai eu le plaisir de visiter la Jordanie et de côtoyer les Jordaniens, donc un peuple frère, un peuple ami, très sympathique, très accueillant. Donc on était, je pense, Konzateri, donc au nord du pays, donc, en passant par Kerbet, Zafra, Amman, Ajloun, Jarash, donc même on est arrivé jusqu'à Aqaba, donc on a vraiment visité tout le pays. C'est un beau pays qui donc الشرف لنا ما كان مشكلنا احنا اخوه. دونك ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ومرحبا بك هنايا كو سوا بغيتي تكمل هنايا. Tu as toutes les qualités pour faire une belle carrière ici au Maroc, mais également ailleurs. Si vous voulez partir en Jordanie, si vous voulez voir ailleurs, il n'y a pas de problème. Donc l'essentiel, c'est que vous avez des qualités. Continuez, ne vous arrêtez pas ici. Donc travaillez. Inch'Allah, tu as un profil d'un spécialiste, mais voire d'un enseignant. Donc il ne faut pas baisser les bras. Et puis, sans oublier le bonheur familial, que ce soit pour vous et pour votre famille. Je vous remercie. Je te remercie de bien pas de m'avoir invité sur Aqaba pour ces événements que j'ai eu. Je pense que la parole avant, on a mis personne d'autre, parce que les malades sont venus par le laboratoire, mais plus à télé, au service des Maroc, donc je pense que tout va répondre à quelques questions de collègues. Donc c'est un sujet qui est intéressant d'avoir des profils biochimiques, des millimétriques. Une type comme le fait, c'est une pathologie qui est fréquente chez âgés, qui ne pose absolument pas de problème de diagnostic. Il suffit d'y penser devant de leur sujet âgé, hypercalcémie, altération de la. Mais le problème, c'est la prise en charge. Donc il ne faut pas discuter dans le diagnostic des noms, c'est la prise en charge. Vous avez dit, dans l'introduction, elle a conclu que c'est une maladie incurable. Donc elle reste incurable. Le traitement actuellement essaie de rallonger l'espérance de vie en maintenant une rémission complète continue. Il y a de nouvelles perspectives qui sont prometteuses, mais jusqu'à présent, c'est une maladie incurable. Ce que nous remarquons actuellement par rapport à autrefois, c'est qu'elle peut atteindre les jeunes. Donc, quand je fais les études dans les cliniques, il ne faut pas évoquer les médecines chez jeunes, chez âgés, 60 ans, le milieu des salbeuses, vous avez une nouvelle série à partir de 40 ans, mais il y a un peu moins, même à 29 ans, on n'arrive pas à expliquer l'étiologie ou bien la physiopathologie ou bien l'étiopathologie de cette
avancé dans l'âge de la survenue du myélome multiple. Vous avez bien détaillé, très bien détaillé, le profil biochimique du myélome multiple en enrichissant la bibliothèque de la faculté pour les étudiants qui s'intéressent à cette maladie. Donc, j'ai avec intérêt ce travail qui est très bien. Vous avez même donné des images d'iconographie par rapport aux automates, aux légumes de radio. Donc, c'est enrichissant pour les étudiants. Mais j'ai deux petites questions. Est-ce que cette série de 50 cas est impactée par la pandémie Covid que vous avez étudié la période entre 2019 et 2020? C'est en pleine pandémie Covid. Je pense qu'il y a des malades qui ont succombé à cette ondée désagréable que nous avons tous vécu de façon désagréable. Et donc, en cette période, on hospitalisait pas les malades, il y a des épisodes de restriction, ce sont des malades lourds. Je ne sais pas comment on a pu gérer. Et puis vous avez dit que c'est une maladie incurable, mais vous n'avez pas donné le profil évolutif de la maladie. J'aurais aimé que vous nous disiez combien de traitements vivants, combien de tests, juste pour enrichir nos connaissances et pour peut-être comparer avec d'autres études. Donc c'est un travail qui est presque complet, qui sera bénéfique pour les étudiants qui s'intéressent au profil biochimique du myélome. Donc je profite aussi pour remercier l'équipe de biochimie, alors peut-être Madame Borgessi, Fatima, qui fait des efforts au sein de l'hôpital, dans le service de biochimie, parmi les services phares, puisqu'on peut faire tout ce qu'on dit. Et ça nous permet d'avancer scientifiquement, de faire des études, des articles. Donc je la remercie vivement avec son équipe. Et je donne la parole à mon professeur. Je pense qu'il connaît bien cette série de 50 cas pour l'hiver entre janvier 2019 et décembre 2020. À vous la parole. Tout d'abord, merci Monsieur le Président. C'est Monsieur Leïd Jamal de m'avoir invité à siéger dans ce jury de ses études médicales qui traite une pathologie qui m'est chère. Qui est chère à tous les hématologues, c'est une pathologie qui touche plusieurs spécialités liées à ses modes de révélation, ses complications et sa diagnostic. Et tu traites on va dire, un petit chapitre important qui est, on va dire, la place de la biochimie dans cette pathologie. Et donc là, comme vous l'avez montré, les deux sont indissociables. Donc là, ça commence au diagnostic. Donc, on ne peut pas faire le diagnostic de myélome sans l'apport de biochimie. C'est elle qui va révéler le composant monoclonal, soit au niveau des urines, soit au niveau du sang, grâce à l'utilise de protéines, à l'immunisation, grâce aux doses des déchets légers, aux doses des immunoglobulines, au niveau des urines, c'est la protéinurie, c'est l'IF, les urinaires. Aussi, c'est elle qui va définir, on va dire, en grande partie le caractère symptomatique ou non. Donc, parce que les myélomes ne sont pas toujours traitables, donc on va traiter ceux qui sont symptomatiques. Et là aussi, on revient à la biochimie, c'est elle qui va nous donner les résultats sur le rein, sur les rénales, c'est elle qui va nous mentionner la présence ou non d'une hypercalcémie. C'est elle qui, c'est là-bas, on va doser l'échelle des germes libres. C'est du rapport de sang. Signe et maladie symptomatique. Donc là, sur le diagnostic, sur le pronostic, on ne peut pas évaluer le pronostic de ces maladies sans profil biochimique. C'est eux qui vont nous donner le DRH, la bêta-2, la glutamine, donc les trois parmi 4 paramètres pour constituer soit l'ISS ou bien l'IPSS. Donc c'est des paramètres biochimiques. Là aussi, la réponse traitement ça se fait sur le composant monoclonal. Donc c'est la biochimie. La surveillance de cette maladie, c'est la biochimie, c'est le PP, c'est le rein, c'est la calcémie. Donc là, sur les 4 examens qu'on demande lors de notre suivi, 3 seront traités au niveau de
la biochimie. Donc là, vraiment, c'est un laboratoire, une spécialité indissociable de myélome multiple. Et donc là, on va être jugé parti parce que les cas, c'est nos cas. Bon, c'est là les cas qu'on traite dans notre service, et le diagnostic a été fait entre le service de biochimie et le service d'hématologie. Donc c'est eux qui ont posé le diagnostic. C'est un travail vraiment qui est très intéressant parce qu'elle met la lumière sur cette partie qu'on n'est pas, parce que c'est, comme on a dit, je reviens à ce président qui a dit le diagnostic il est facile. Non, le diagnostic parfois il est très difficile. C'est pas facile de poser un diagnostic d'un type. Oui, il y a les cas typiques classiques. Oui, c'est pas toujours ça le cas. Et quand ça arrive, c'est grave. L'objectif c'est de faire le diagnostic avant que le myélome ne devienne très symptomatique. Et parfois le diagnostic il est très très difficile parce qu'il faut vraiment lire d'une manière studieuse les bilans, que ce soit sur l'immunification par exemple. Je sais que l'immunification c'est pas facile du tout de sortir protéines monoclonales, c'est pas facile. Même l'interprétation de DPP c'est pas facile. Et même le paramétrage des appareils pour sortir les seuils pour la bêta 2, pour la lumière, ainsi de suite. Donc là, le diagnostic n'est pas toujours aisé. Et parfois, on est obligé, comme l'a dit le professeur Bounet, de collaborer avec nos collègues pour voir les cas faciles, n'en parlons pas, mais ces problèmes, c'est les cas difficiles. Et parfois, la limite entre le normal et le normal, elle est si fine, et si tu rates parfois le diagnostic, tu peux récupérer le patient par la suite dans un état grave, avec des fractures, des tassements. Donc là, je souligne qu'on a dit l'importance du laboratoire de la biochimie dans le diagnostic, le suivi des patients avec myélome. Donc là, vous avez fait un très bon travail, donc, que ce soit sur la forme ou bien le fond. Donc, vous avez mis le focus sur l'apport de la biochimie dans la prise en charge de cette pathologie. Donc, concernant, je vais répondre aux deux remarques du professeur Bonden. Donc là, concernant le plus jeune, oui, on a de plus en plus de jeunes au niveau du Maroc. On n'a pas d'explication pour ça. Peut-être est-ce que c'est des facteurs environnementaux, c'est des facteurs génétiques qui expliquent qu'on a beaucoup de jeunes, ou bien c'est parce qu'on ne diagnostique pas les formes âgées, assez de formes âgées, parce que je pense qui passe en et quand tu vois le pourcentage, tu vois, alors même ailleurs il y a des formes jeunes, mais là quand on voit le pourcentage, on voit que le pourcentage des jeunes est plus important, mais ça je pense que c'est un problème de diagnostic et on néglige les patients âgés, ou bien le patient âgé n'arrive pas à un âge avancé, l'espérance de vie de notre population est diminuée, et du coup on va dire que l'incidence de cette tranche-là est biaisée. Donc pour l'impact du Covid, sur le recrutement, non, c'est une pathologie. Chaque année, on constate que le nombre augmente des cas de myélome. C'est la première pathologie qu'on traite au service. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas 4-5 patients qui viennent en hôpital de jour pour être traités. Le Covid, ça a impacté le Covid. Pardon, ça a impacté le myélome lié on va dire, aux complications, parce que les patients myélomateux, c'était parmi les pathologies les plus touchées par le Covid, liées à l'immunosuppression, à l'hypogamoglobinémie. On a eu beaucoup de cas de décès, c'était le myélome et la leucémie lymphocytique chronique, c'était les deux pathologies qui étaient frappées par plus de Covid. Donc, et pour le profil évolutif, je pense qu'il l'a pas mis parce que son focus était sur mais généralement, le lasma en cons, c'est vrai que c'est une maladie incurable, mais le pronostic il s'améliore de jour en jour. Il y a des traitements maintenant qui sont très très efficaces. Maintenant, on peut traiter jusqu'à 5-6 lignes de traitement. Malheureusement, ça reste des traitements qui sont très très coûteux. Et même il y a des études maintenant qui parlent de curabilité. On veut carrément guérir, mais il suffit d'abord il faut diagnostiquer les pathologies à un âge précoce, à un stade précoce plutôt, et proposer un traitement agressif. Les études sont en cours. Et donc l'objectif c'est entre guillemets, pourquoi pas guérir cette pathologie, pour cette bonne qui
qui m'a dit le problème qu'on rencontre les biologistes, on est conscient de ce problème. Maintenant, on a des problèmes avec la biologie. Je sais qu'eux aussi, ils ont des problèmes. Oui. On a un problème de communication, c'est pas toujours facile. Chacun est plongé dans son truc à lui. Donc, mais là, comme je dis, là, vraiment, on ne peut pas travailler sans eux. Ça, c'est une et ça m'a du bien d'avoir un service de biochimie de pointe, parce que ça nous aide déjà depuis l'arrivée de Fatima. Donc les choses sont améliorées. À une époque, même le PP ne se faisait pas, même l'IF ne se faisait pas à l'hôpital, mais au moins, d'abord, le PP se fait, l'IF se fait, à l'échelle légère libre, Inch'Allah. Donc, la bêta 2 voilà, j'ai marqué les deux choses, bon, parce que c'est donc la bêta 2 et l'échelle légère libre. Je pense qu'il faut les implanter au service, il faut avoir les réactifs, donc, parce que c'est des pathologies, ils sont assez fréquentes. Je pense qu'on va rentabiliser les cachis. D'accord, donc c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai une petite remarque. Ah oui, petite remarque, bon, surtout la partie hémato, vous n'avez pas mentionné la cytogénétique. Alors il y avait des cas aussi qui ont fait l'affiche. L'affiche, oui, parce que l'affiche maintenant elle fait partie de l'évaluation pronostique des patients. Je pense que je sais que tu étais focalisé au Pinta. J'ai dit une partie hémato. Donc donc il fallait. Oui, il y a l'affiche qu'on fait maintenant pour l'évaluation pronostique. Ça aide des paramètres chimiques. Et aussi la biopsie orthomodulaire, c'est pour les cas surtout chez qui on n'a pas trouvé une infiltration plasmacytaire. Dans ces cas, il faut compléter par une BOM. Donc ça, je pense c'est là. Et dernier remarque, c'est la patience 71. Notre étude Maroc, entre parenthèses, vu qu'il n'est pas fait. Il a fait face. On est classe. Désolé pour les faciles, mais. Non. 60 km. C'est pas rien. Ah, ouais. Non. Vraiment, Leït, je te félicite pour le travail. Leït, quand il est venu pour demander les cas, on lui a donné un Excel. On a un Excel, il y a tous les données. Rapidement, mais lui, il a persévéré. Là, je veux voir les dossiers. C'est suffisant ce que tu as. Là, je veux voir les dossiers. Il les a emmerdés. Non, je te félicite pour ta persévérance. Je remercie Khadija, notre résidence, elle qui l'a accompagné lors du recueil des données. Bon, c'est parce que je lis des dossiers, parce que bon, là on a peur pour nos dossiers, tu vois, donc on a peur que parfois qu'il y ait des hasards, tu vas prendre les dossiers, donc là on a pris la peine de l'accompagner, j'ai bien que vous l'accompagnez. Voilà. donc je la félicite également. Je me félicite moi-même avant de féliciter madame le rapporteur. Donc je te félicite pour la qualité de ton travail et très bonne continuation dans ta vie, personnelle ou professionnelle, qui m'a donné cette générale, c'est ton deuxième pays, donc je première. Alors dans ton deuxième pays, j'espère que tu as passé un très bon séjour, que tu t'es fait des amis, que tu t'es fait de la famille ici. On espère te garder, là, forcément. Je ne sais pas où c'est tes projets de rester ici, ou prendre le diplôme et rentrer au bled, je ne sais pas. Si tu comptes rester, tu seras toujours le bienvenu. C'est un plaisir d'avoir un médecin aussi compétent que toi ici. La fois. Je fais appel à votre poser une petite question personnelle. Quelle est l'autre appellation de myélome multiple? L'autre appellation de myélome multiple. L'autre appellation de myélome on appelle maladie de Kahn. Là, en français. Ah, myélome multiple. Non, tu ne connais pas d'autre appellation. On appelle un deuxième nom. Un premier patient. Maladie de Kahn. Maladie de Kahn. Cette appellation est tombée en définitive pour le fond. Donc on a parole à Madame Proctor pour répondre. Donc, salam alaikum. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier M. Leitz pour
pour le choix du sujet et pour le choix de l'institution, donc qui est l'hôpital militaire Moulay Ismaïl Domkines, donc pour mener un sujet de fin d'études, on va dire, et pour la soutenance. Avant de commencer ma parole, je tiens tout d'abord à remercier mes chers collègues d'avoir fait le voyage pour assister avec nous, c'est surtout le voyage, pour assister avec nous pour le déroulement de la soutenance de M. Leitz. Donc déjà le choix, c'est un choix qui a été proposé par Leitz, et bien sûr il a été mené avec le service d'hématoclinique sous la direction du professeur Hicham Yiddo ainsi que la résidente ici présente. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour tous les efforts. Vous avez facilité énormément le travail à notre cher étudiant. Cela dit que lui aussi il a bien travaillé, il a fait un plan parfait que j'ai validé rapidement. Il a commencé, il est parti chez lui par la suite pour rédiger le manuscrit que j'ai par la suite corrigé. Il n'y avait pas de problème. Je veux dire là que vraiment il était facile à gérer. On faisait quelques messages par mail, sinon c'est par WhatsApp qu'on a pu mener ce travail. Là, ça montre que les compétences de Leitz, à part le côté médical, mais déjà dans la rédaction. Vous avez bien rédigé votre manuscrit. C'est vrai que les fautes d'orthographe, vu que votre première langue, c'est la langue, je pense, English, comme ça, c'est normal d'avoir ces petites fautes, mais pour le style, la méthode et tout ça, bien sûr, ça a été bien fait. Là, pour le sujet, c'est le myélome multiple. Comme il a été dit par mes collègues, c'est la gammapathie monoclonale la plus, on va dire, la plus fréquente et la plus grave dans la prise en charge biologique. La prise en charge biologique, elle se fait essentiellement, pour ne pas dire uniquement, par le laboratoire de biochimie, parce qu'il y a aussi l'NFS, le myélogramme et les autres tests, la biopsie aussi au niveau du service d'anatomopathologie. Pour ce qui est place de la biochimie dans cette pathologie-là, la place, elle est grande et elle touche plusieurs volets, à partir du diagnostic jusqu'à le suivi de ces patients-là. Le diagnostic avec l'ensemble des paramètres mis au niveau de notre laboratoire, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de paramètres, comme il vient de l'évoquer Oustad Hicham. Malheureusement, il y a le manque de la bêta-2 microglobuline, les chaînes légères et tout ça. Mais pour ce marqueur-là, vraiment, il faut un achat particulier parce que ça se fait sur une technique par néphélométrie. Et vu que la majorité des dosages qu'on fait nous en biochimie se font par spectrophotométrie, sinon c'est l'immunochimie, c'est l'électrochimie luminescence. Inch'Allah, je vais essayer de programmer ça dans le nouveau marché. Même les chaînes légères, le même souci pour les chaînes légères, libres, d'accord. Là, c'était juste pour tout ce qui est perspective, par rapport aux marqueurs qui vont servir pour une bonne prise en charge de nos patients. Le chiffre ne cesse d'augmenter. Là, pour les difficultés rencontrées au niveau du laboratoire, petite question qu'a évoquée Oustad Jalal par rapport à la validation au moment des résultats au moment de l'EPP généralement. Ce qui nous inquiète au moment de l'électrophorèse des protéines, c'est surtout avec un nouvel automate qu'on vient d'acquérir au niveau du laboratoire. Et avec des profils, à part les profils qui sont typiques, où on a ce pic monoclonal, que ce soit au niveau de la zone des gamma ou bien des fois au niveau de la zone des bêta, là ça devient facile. Ça devient facile le diagnostic et voire même l'interprétation et le rendu de résultats tranquillement. Mais les situations qui deviennent délicates, c'est les situations où on n'arrive pas à avoir vraiment un pic monoclonal, c'est les gammapathies polyclonales, la situation que mon ami Jalal il vient de nous envoyer, il suspecte un myélome multiple, quoique cliniquement je pense c'est un tableau qui est polymorphe, là on va essayer de faire l'immunofixation. Là aussi c'est l'immunofixation qui va venir poser le diagnostic de certitude si on est devant un myélome multiple, d'accord, mais tout dépend de ce composant monoclonal. Si on est devant des quantités vraiment très
très très faibles, donc ils seront vraiment passés inaperçus au moment où on va faire cette électrophorèse des protéines. Donc tout dépend de la quantité. Si la quantité elle est là, et tout dépend bien sûr de la sensibilité de notre technique avec laquelle on travaille. Donc si le composant présent avec une quantité assez importante et la sensibilité aussi de la technique elle est bonne, là on arrive à faire sortir donc facilement les EPP. Mais toujours il y a des difficultés. Donc il y avait aussi donc on avait fait un travail la dernière fois concernant les interférences et tout ce qui est électrophorèse des protéines sériques. Donc là on avait parlé de tout ça donc dans une thèse précédente. Mais là je reviens pour tout ce qui est questions évoquées par mes chers collègues. Donc là, c'était le problème de la validation. Donc on essaie de collecter, d'essayer de ramener tous les résultats qu'on a devant nous. Donc la partie dosage pondéral des immunoglobulines, ça aide au moment de l'interprétation. Le PP, il est là. Des fois, l'immunofixation actuellement, on l'a fait avec une technique non pas de référence, et l'immunosoustraction, là aussi, c'est sujet à plusieurs difficultés. Donc on essaie vraiment d'avoir tous les données biologiques. On aimerait bien sûr avoir les données cliniques. Donc quand on a besoin, bien sûr, on va appeler les collègues pour se renseigner donc sur la clinique. Sinon il y a aussi les hématos qui sont à côté. Donc on a la possibilité de voir les NFS, de voir le myélogramme. Comme ça on va voir si le patient il présente une plasmocytose ou pas, d'accord, avec le pourcentage de ces plasmocytes, notamment avec les signes de dystrophie et tout ça. Donc si on a tout ça, on est tranquille, on valide. Sinon, des fois, le manque d'un seul paramètre, donc ça gêne. Pour la prise en charge multidisciplinaire, oui, donc c'est important de discuter les cas ensemble. Bien sûr, c'est intéressant de se réunir de temps en temps. On le fait rarement. Bon, c'est une occasion. Donc là, c'est une soutenance où on traite le myélome multiple. Donc ça permet de mettre le point sur quelques paramètres manquants, donc et qui vont aider les collègues dans la prise en charge de cette pathologie, donc assez lourde. Et là pour les staffs, je suis ouverte, bien sûr, donc ouverte, mais pas tout le temps disponible avec la charge du travail. Et vu que on va dire que je suis seule à gérer un service de biochimie pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une jeune qui vient d'arriver, mais on s'adapte avec cette charge. En parallèle, on a d'autres activités, bien sûr. Donc là, c'était pour la partie pathologie multidisciplinaire. Donc je reviens pour la place. La place de la biochimie, donc elle est importante sur la piste diagnostique, sur la piste caractère symptomatologique ou symptomatologie, donc avec le bilan rénal, avec cette hypercalcémie. L'albuminémie, l'LDH bêta microglobuline, donc c'est la valeur pronostique. Donc là aussi, donc la biochimie donc reste importante dans cette partie-là, et bien sûr dans le suivi, donc dans la réponse au traitement. Donc là aussi, on va suivre via l'EPP, voire même avec l'IF. Donc, je pense qu'il y avait deux autres questions. Donc, merci beaucoup. Donc, par rapport à l'âge et par rapport à l'impact du Covid. Donc, c'est bon. Donc là, je remercie donc tous mes collègues d'avoir fait le voyage. Donc, et je remercie Monsieur Leitz pour cet excellent travail. Donc, pour tous les efforts que vous avez fournis pour mener à terme votre travail, je vous félicite. Je vous souhaite une très bonne continuation. Donc, comme il a dit professeur Jalel, donc ne vous arrêtez pas ici. Donc, vous avez vraiment toutes les qualités d'un bon médecin, et surtout un bon enseignant, je pense, parce que vous avez la main pour rédiger des articles comme ça. On va dire un article, un petit article, c'est une thèse. Et je vous souhaite, je ne sais pas, est-ce que votre famille elle est là? Je ne vois pas la maman. D'accord. Via Internet. Via Internet, d'accord. Je la salue. وبالتوفيق نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الحياه العمليه ديالك والحياه بيرسونيل. ميرسي بوكو. Je pense que Mme Boukhlik a bien répondu à vos questions, professeur Jalel. Oui. Et je te souhaite à mon tour une bonne vie familiale, une santé professionnelle, comme Mme Boukhlik pour aider à tout à l'heure. Nous allons attribuer la mention très honorable, avec félicitations du GM.
serment d'Hippocrate en levant bien la main. Vous avez la version arabe et française de votre ici. في هذه اللحظة التي يتم فيها قبولي عضواً في المهنة الطبية، أتعهد علانية بأن أكرس حياتي لخدمة الإنسانية، أن أحترم أساتذتي وأعترف لهم بالجميل الذي يستحقونه، أن أمارس مهنتي بوازع من ضميري وشرفي جاعلا صحة مريضي هدفي الأول، أن لا أفشي الأسرار المعهودة إلي، أن أحافظ بكل ما لدي من وسائل على الشرف والتقاليد النبيلة لمهنة الطب، أن أعتبر سائر الأطباء إخوة لي، أن أقوم بواجبي تجاه مرضاي بدون أي اعتبار ديني أو وطني أو عرقي أو سياسي أو اجتماعي، أن أحافظ بكل حزم على احترام الحياة الإنسانية منذ نشأتها، أن لا أستعمل المعلومات الطبية بطريقة تضر بحقوق الإنسان مهما لقيت من تهديد. بكل هذا أتعهد عن كامل اختياري ومقسما بالله، والله على ما أقول شهيد.